on nous donne la fonction f de x qui est égale à x carré plus x sur x plus 2 si x est supérieur ou égal à 0. Et f de x égale à x moins 1 plus racine de valeur absolue de x carré moins 1 si x est strictement positif. Et on demande de montrer que DDF égale à R. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo. Donc là, pour cette expression-là, on peut considérer la première expression comme étant f de 1 de x et cette deuxième expression-là comme f2 de x. On a f1 de x égale à x au carré plus x sur x plus 2 si x est supérieur ou égal à 0. Et on considère aussi f2 de x qui est égal à x moins 1 plus racine de x au carré moins 1, c'est la valeur absolue, si x est strictement inférieur à 0. On détermine d'abord d de f1 de x, on détermine d de f1 de x, on détermine d de f2 de x, et d de f, c'est tout simplement d de f1 union d de f2. Donc f1 de x existe seulement si le dénominateur est différent de 0 et aussi x supérieur ou égal à 0. Donc x différent de moins 2, c'est le dénominateur, x plus 1 différent de 0, qui veut dire que x est supérieur ou égal à 0. X différent de moins 2 et x est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire tout simplement que x est supérieur ou égal à 0. Donc d de f1 égale à l'intervalle, c'est fermé parce que c'est supérieur ou égal 0 plus l'infini. Si x appartient à cet intervalle-là, x est forcément différent de moins 2. Donc x vérifie les conditions. X est différent de moins 2, mais aussi x est supérieur ou égal à 0. Donc d de f1 de x égale à 0 plus l'infini. De même, f2 de x existe si et seulement si la valeur absolue de x, la racine carrée, moins 1 est valeur absolue de x carré moins 1 est supérieure ou égale à 0. La racine carrée numérique si et seulement si 7. Si vous avez racine de a existe si et seulement si a est supérieur ou égal à 0. Là, c'est toujours vrai parce que la racine carrée et la valeur absolue du moins est toujours positive, toujours vrai. Et non. Et aussi, j'ai oublié, et x est strictement négatif. Toujours vrai, et oui, je mets ça ici, et x est strictement négatif. Donc, quel que soit x appartient à R, valeur absolue de x carré, valeur absolue de x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0, et x inférieur à 0. Ce qui veut dire quoi? Que d de f2 égale à, c'est l'intervalle moins l'infini 0. X est strictement inférieur à 0. Ici, on ne ferme pas. D de f égale à quoi? C'est d de f1 union d de f2. D de f égale à union d de f1 union d de f2. Ce qui veut dire quoi? Que c'est 0 d de f égale 0 plus l'infini union moins l'infini 0. C'est égal à, je peux l'écrire aussi, moins l'infini 0 union 0 plus l'infini, c'est la même chose. 0 n'appartient pas à cet intervalle-là, mais 0 appartient à cet intervalle. Puisque c'est l'union, donc c'est tout simplement égal à moins l'infini jusqu'à plus l'infini, qui est égal à R. Donc d de f égale à R. d de f égale à
Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. Ciao, bye bye.